Bonjour, bonjour tout le monde. Je me promène dans la campagne de l'Allier, au nord de Montluçon. Il fait un peu humide ici, le froid s'installe comme un peu partout, hein. L'hiver est venu un peu brutalement, non? Juste une précision qui a son importance concernant cette vidéo. Je l'ai fait spontanément, en plusieurs fois, mais spontanément. Et ça veut dire que je n'avais pas un texte préparé à l'avance que je lis sur un prompteur, c'est des prises de conscience, des feelings qui me viennent, donc que j'ai filmé comme ça. Donc le son n'est pas toujours très correct. Des fois le son baisse, des fois le son est plus fort, vous devez jouer avec le volume, et c'est dommage, mais j'ai pas très envie de refaire un enregistrement par-dessus. Sinon ça aurait pu cette fraîcheur, on va dire. Donc veuillez m'en excuser. Il y avait du vent, il y a des petits bruits aussi dans cette vidéo. Donc bon, pour cette fois-là, ça sera comme ça. N'étant pas du tout un pro de la vidéo ni du montage, j'apprends sur le tas et voilà, ça ressemble à ça. Bon visionnage. Quelle que soit notre opinion sur la vie, que ça soit purement matériel, je crois ce que je vois, ou que ça soit un peu plus farfelu ou plus spirituel, hein, et je dissocie le farfelu du spirituel, hein. Le spirituel est basé sur la vie, mais un regard plus profond de la vie et sur plusieurs niveaux de lecture, donc ce qu'on voit physiquement, et puis sur d'autres plans, émotionnels, mental, énergétique, vibratoire et autres, et puis sur un sens plus profond de la vie, comme nous y invitent des grands philosophes, des vrais philosophes, hein. Philosophe, ça veut dire ami de la sagesse. C'est pas ceux qui se disent philosophes d'aujourd'hui qui ne le sont pas vraiment, en tout cas pour moi, et ou les grands maîtres, les grands sages. Donc, ils nous invitent à ça, à aller voir un autre niveau de conscience, la vie, ce qui se passe, et puis qui nous sommes, et pourquoi nous sommes sur Terre. Ce que je vois, c'est que ce qui se passe avec ce corono truc là, c'est un beau prétexte pour certaines personnes qui ont le pouvoir, le pouvoir social, le pouvoir humain, le pouvoir politique et autres, de mettre encore plus de troubles dans l'humanité. De troubles, c'est encore un mot faible, hein. De troubles et de division, de discordance, de négatifs sur Terre. La conséquence, c'est que en jouant sur les peurs, eh bien, la majorité d'entre nous sur Terre, nous vivons à travers ces peurs, à travers les décisions externes à nous. On est malgré nous influençables. Même les personnes qui se disent pas influençables par les autres ou par la société, notre mental est faible. Notre mental a été éduqué, conditionné pour être influençable et malheureusement agir à travers les peurs, les codes de la société, et puis des principes erronés, des préjugés sur les autres, sur la vie, sur soi-même. Et c'est ça aussi le conditionnement, c'est avoir une image de soi, de ses capacités, qui n'est pas du tout la réalité. Quel que soit ce qu'on pense de la vie, il y a ça. Notre mental, il est clairement influencé par la société. Et si vous lisez, ou si vous regardez sur YouTube, les enseignements des grands sages et des grands maîtres spirituels de ce monde, qui ont vécu, qui sont toujours vivants, hein, Yogananda, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Sridharata, Amma, Jésus, Bouddha ou d'autres, ils disent tous que nous devons purifier notre mental et le renforcer, dans le sens pas renforcer qu'il soit dur, mais qu'il retrouve son intégrité. En fait, nous devons tous purifier notre mental pour qu'il ne soit plus influencé par l'extérieur, mais qu'il se retrouve à connecter ou sous l'influence de notre conscience essentielle. Ce que j'appelle notre conscience spirituelle. Mais si ça vous plaît pas, conscience spirituelle, vous pouvez dire votre nature profonde ou votre être profond, c'est pareil pour moi. Et du coup, avoir une conscience beaucoup plus grande de la vie. Et pour cela, il est nécessaire de faire des pratiques tous les jours. Alors des pratiques, moi je suis plutôt dans le yoga, je connais beaucoup d'autres choses, d'autres pratiques, il y a beaucoup de pratiques pour se purifier le mental, c'est vraiment une nécessité.
Vous savez, les négativités dans le monde, elles agissent tout le temps. Elles ne prennent pas de vacances. Je prends toujours cet exemple-là, parce qu'il est très très révélateur. Bob Marley, vous savez qu'il y a eu un attentat sur lui. Il y a des gens qui sont arrivés avec des mitraillettes chez lui, et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Et lui, il a reçu 3 balles dans le corps. Et le soir même, ou le lendemain, il était sur scène à faire un concert. Et il y en a qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es pas en convalescence ?» Et il a répondu ça, Bob Marley, il a dit « Les forces négatives, elles agissent tout le temps. Elles prennent pas de vacances. Donc moi, je dois être sur scène là pour donner des bonnes ondes, pour donner du positif aux gens qui viennent. » C'est extraordinaire, non? Pour un fumeur de marijuana, c'est quand même génial. Qui dit ça, il avait une conscience spirituelle, cet homme-là. Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Donc purifier le mental est plus qu'essentiel, plus que nécessaire, surtout en ces temps troublés. Voilà, vous avez une autre vision. Il y avait la nature à gauche, et ben il y a la nature à droite aussi. C'est super. Il y a des pratiques de yoga qui sont très simples à comprendre, qui ne sont pas forcément faciles à faire, mais qui sont très simples pour se purifier le mental. Le Hatha Yoga, c'est le yoga de l'effort, ou le yoga par l'effort. Ça veut dire qu'on fait un effort sur soi pour arriver à un autre état d'être. Un état d'être, c'est comment on est à l'intérieur. Un état d'être, ça peut être infantile et masochiste, par exemple. Plaintif, une colère. En changeant d'état d'être, nous avons beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance. Nous pensons beaucoup plus par nous-mêmes. Alors, on pourrait me dire, je pense déjà par moi-même, je prends mes décisions, moi-même, je suis autonome dans la vie, je suis grand, je me suis émancipé de papa, maman. Oui, très bien. Seulement, qu'est-ce qui influence tes décisions? Je pense que cette histoire de coronotruc est un bon prétexte pour nous esclavagiser beaucoup plus ou totalement sur Terre. Et en même temps, la vie, elle prend prétexte de ce coronotruc pour qu'on se retrouve nous-mêmes à travers les décisions politiques, par exemple ce couvre-feu, le confinement, peut-être d'autres choses à venir qui vont nous agacer, pour le dire poliment. Eh bien la vie, elle utilise ça, la vie avec un grand V, un grand V. Alors on peut l'appeler le divin, le grand tout, ça n'a pas d'importance. La vie avec un grand V, ce qui a fait que tout cela existe. Le créateur, comme on dit, mais la créatrice, on peut dire. Elle utilise ça, ce coronotruc, pour qu'on se retrouve en nous-mêmes. Si on est empêché de sortir, empêché de voyager, empêché d'aller voir les autres, que les fêtes soient réduites, c'est pour nous intérioriser, c'est pour nous inviter à nous intérioriser. En fait, ça fait tellement longtemps, des millénaires, que nous, les humains, on est tournés vers l'extérieur. On a bouleversé la vie sur Terre. On est tout le temps tourné vers l'extérieur, et bien, malgré l'enseignement, la venue et l'enseignement de grands maîtres tout au cours de l'humanité, au lieu de nous intérioriser, on continue de nous extérioriser, et la façon de nous extérioriser, avec notre mental déformé, c'est qu'on détruit la planète. Tout ce qui fait qu'on est vivant. Le vivant autour de nous, on le détruit. Il y a des formidables initiatives, vraiment des belles initiatives. Il y a des militants, il y a des gens qui agissent, il y en a qui créent d'autres façons de vivre, dans des éco-hameaux, manger plus bio, enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Il y a une autre façon d'agir, c'est intérieurement, c'est-à-dire se transformer intérieurement. Et là, c'est la pratique. C'est la pratique. Le yoga a été créé pour ça. Le yoga n'est pas un outil de gymnastique, c'est pas un outil de bien-être, c'est pas un outil, c'est pas une pratique pour juste se sentir bien dans sa peau et puis enlever du stress et se relaxer comme beaucoup le disent. Non, c'est pas ça. Ça fait ça, bien sûr. Ça a même des effets cosmétiques. C'est vrai. Ça fait bien fonctionner le corps. Ça fait fonctionner la machine humaine de la façon la meilleure. Le yoga est un outil de guérison et d'évolution spirituelle. Quand je dis spirituel, c'est, par exemple, se poser des questions existentielles. Spirituel, c'est qui suis-je? Pourquoi je suis né sur Terre? Quel est le but de ma vie? Où j'en suis dans ma vie? Vous voyez, être né pour faire
pour aller à l'école, pour apprendre un métier, pour bosser toute sa vie, pour cotiser, pour avoir une retraite et puis mourir, même avec beaucoup de richesses matérielles, pour moi, ça fait partie de la Maya, comme disent les Indiens, c'est une illusion. C'est une création mentale, cette façon de vivre. Nous ne sommes pas nés pour ça. Nous avons un corps humain, nous devons subvenir aux besoins fondamentaux de notre corps humain. Et après, les besoins fondamentaux, c'est au niveau spirituel, ce qu'on appelle spirituel, et c'est très galvaudé ce terme spirituel d'ailleurs. Spirituel, c'est en lien avec la vie, le fondamental de la vie. Là, il y a une petite rivière qui coule. C'est très joli. C'est un ru plus qu'une rivière, et même le son d'un ru est tellement apaisant, ça agit sur le mental direct. Bon, on dirait que je m'égare dans mes discours, mais je sais parfaitement où j'en suis. Et donc le yoga est un outil d'évolution, de guérison intérieure et d'évolution spirituelle. Faites du yoga. Le yoga, on sait tous ce que ça veut dire, ça vient de Jug, hein. Ça veut dire le lien, enfin ça veut dire lien, ça veut dire le lien entre moi, humain, et le grand tout. Mais ça veut dire aussi Jug, ça veut dire le Jug, vous savez, comme on utilisait, les paysans utilisaient pour mettre sur le cou des vaches. Mais en fait c'est ça aussi le yoga. C'est maîtriser notre moi humain, notre niveau humain, notre ego, notre corps. Le yoga c'est fait pour assouplir et maîtriser notre corps physique et notre mental. Donc voilà, faites du yoga, faites du yoga. C'est du prosélytisme, je m'en fous parce que le yoga, je sais tellement combien ça en fait, j'en fais depuis l'âge de 21 ans, j'en ai 45 aujourd'hui. Ça fait 16 ou 17 ans que je guide des cours de yoga, des stages de yoga, des retraites de yoga, des voyages en Inde. Donc je commence à savoir de quoi je parle. Et le yoga fait tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, plusieurs fois par semaine, permet d'avoir une bonne santé, d'être robuste. Nous sommes censés vivre de mieux en mieux. Qu'est-ce qui fait que nous ne vivons pas le bonheur aujourd'hui, au XXIe siècle ? L'homme domine tout, quasiment tout, pas la nature encore, et nous sommes malheureux. C'est donc qu'il y a un truc en nous qui est fondamentalement malade, qui est fondamentalement erroné, qui va dans le mauvais sens. Et si nous ne sommes pas capables de regarder en nous ce qui ne va pas, eh bien nous continuerons à aller droit dans le mur. Et le mur, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Est-ce que nous serons tous des esclaves ? Est-ce que ça va être droit dans le mur, tout sera détruit ? On n'en sait rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on est capable de faire une bascule aussi pour vivre le bonheur, que le paradis soit sur Terre. Mais il y a encore des conditionnements dans la tête. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu dire des adultes qui m'entouraient « Oh, mais si c'était le bonheur sur Terre, on s'emmerderait. » Mais ça veut dire que ça n'a pas de sens, ça. On n'en sait rien, puisqu'on ne le vit pas, le bonheur. Pourquoi le bonheur serait emmerdant plus que la vie d'aujourd'hui qui est pleine de problèmes ? Ça vient d'où l'idée, la pensée que le bonheur, c'est emmerdant ? Ça n'a aucun sens. Le bonheur, il est plein de vie, il rebondit partout. La nature vit le bonheur, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on trouve que c'est injuste. Sur Terre, il y a des forces négatives et des forces positives qui sont présentes et qui s'affrontent jusqu'à temps qu'à un moment donné, parce que notre volonté aura appuyé les forces négatives ou positives, d'une façon ou d'une autre, quel que soit là où on en est dans l'échelle sociale et qui on est et ce qu'on fait, là où la volonté d'un plus grand nombre de personnes aura emmené soit les énergies négatives ou positives. Et c'est ça qui conditionne la vie sur Terre en fait. Donc il y a un certain équilibre depuis des milliers d'années. Il y a des hauts, des bas. Et puis là on vit un moment, une période de l'humanité qui est essentielle. Oh, il y a des châtaignes, je vais les ramasser. Des belles châtaignes. Oh, elles sont belles, regarde. Elles sont vachement belles. Vous voyez, c'est ça la vie. J'étais parti pour parler d'un truc, et puis je parle de plein d'autres choses parce que la vie elle est comme ça. La vie elle rebondit. Elle fait plein de choses, la vie. La vie elle aime pas les choses qui stagnent, elle aime pas les choses uniformes. C'est hallucinant comme nous les humains, nous aimons que tout soit linéaire, que ça ne bouge pas. Oh, je vais faire ça dans ma vie, ça va durer toute ma vie et puis ça sera bien. Alors que la vie, elle est complètement différente de ça.
La vie, elle est constamment en mouvement. Et nous, humains, nous avons cette formidable capacité, qui est aussi notre malheur, c'est que nous sommes capables de bloquer le mouvement de la vie, juste avec notre mental. C'est incroyable quand on y pense. Lorsque je dis que nous avons la capacité avec notre mental de bloquer le mouvement de la vie, évidemment, ça ne va pas forcément s'exprimer sur tous les aspects de notre vie. Selon qui on est et nos vécus, nous allons bloquer dans une part de notre vie ou dans une autre. Ça pourrait par exemple, une personne peut bloquer le mouvement de la vie dans sa vie amoureuse, l'autre dans sa vie professionnelle, l'autre dans son côté créatif, etc., etc. La première chose à faire, c'est de regarder en nous et de nous observer dans la vie pour faire le constat de là où nous bloquons nos vies, là où nous prenons pouvoir sur la vie, sur nous-mêmes, sur les autres. Et c'est très difficile à accepter parce que ça nous plonge directement dans nos zones obscures de nous-mêmes. Nous devons aussi prendre conscience de l'impact du monde extérieur sur nous dès notre enfance. Et ça aura une empreinte sur ces différentes couches. Et quand on est à l'âge adulte, notre façon de vivre les situations ou les conversations sont conditionnées par ces mémoires dues à l'enfance. C'est tout cela que nous devons purifier. C'est notre responsabilité. Et tant que nous ne faisons pas ça, c'est ces mémoires-là qui conditionnent notre façon de vivre et notre façon d'être dans le monde, avec soi-même, avec les autres. Et c'est là où s'exprime l'irrespect et le pouvoir. Alors, grâce à notre mental, nous pouvons verrouiller tout. Nous avons le pouvoir de verrouiller tout. Et la vie nous laisse faire parce que nous avons le libre arbitre sur Terre. C'est un grand cadeau, c'est aussi une malédiction pour nous. Nous avons le libre arbitre. Quand j'entends que oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ci, pas faire ça. Eh bien si. Alors moi, je ne l'appelle pas Dieu, parce que Dieu, ça personnifie quelque chose, et ça rapetisse ce qui a créé la vie dans une image. Et pour moi, ce qui a créé la vie est bien plus grand que cela, qu'une imagerie mentale. Ce qui a créé tout cela nous laisse faire parce que ce qui a tout créé nous laisse le libre arbitre. C'est un grand, grand cadeau. Parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons à n'importe quel moment. Même s'il y a des personnes qui se disent « mais non, j'ai pas le choix, je dois faire ci, je dois faire ça », si, déjà, même quand on dit « j'ai pas le choix », c'est un choix de dire « je n'ai pas le choix ». Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous avons fait le plus beau sur Terre, vraiment des choses merveilleuses avec la foi. Quand je vois des temples, quelle que soit pour quelle religion, mais des temples qui sont merveilleux, ou des tableaux, ou de la musique, mais avec la foi, on peut faire des grandes, des belles choses, même très humbles. Et nous savons aussi faire le pire, le plus horrible. Tant que nous sommes capables, nous humains, de faire le pire et l'horrible et faire souffrir les autres, j'en reviens toujours à ça, c'est que en chacun de nous vivant sur Terre, il y a quelque chose qui fait que ça existe, cette horrible, cette souffrance, cette misère humaine. Pour arrêter de vivre la misère humaine, pour arriver à réaliser qui nous sommes vraiment, à laisser s'épanouir et vivre notre être profond, nous devons déverrouiller notre mental et nous devons purifier toutes les couches de notre être. Nous sommes des êtres multicouches, nous pouvons le constater aisément. Selon les jours, on va être comme ci, comme ça, disposé comme ci ou autrement. C'est parce que nous avons la capacité de nous brancher sur différentes couches et même sur plusieurs couches. Nous pouvons être branchés ou connectés sur notre corps humain, qui a telle mémoire en lui, qui a tel désir, est en telle disposition un jour, mais nous pouvons nous connecter à notre émotionnel, qui est autrement, nous pouvons nous connecter sur notre psyché, sur notre mental, et aussi sur notre conscience profonde. Il y en a qui l'appelleraient le surmoi, ou le moi divin, qu'importe, je l'appelle notre conscience profonde, ou conscience essentielle, qui s'exprime
quand on lui laisse la place, parce que l'ego il est un peu fatigué, ou que nous sommes plus ouverts à la vie, notre conscience va s'exprimer par une intuition, par une idée géniale, parce qu'on est plus clairvoyant, ou plus aimant. Et ça, c'est la conscience profonde, notre conscience essentielle, qui s'exprime. Pour qu'elle s'exprime clairement, nous devons purifier toutes les couches de notre être. Donc le mental, oui, mais l'émotionnel, nos corps énergétiques, etc., etc., et les restructurer d'une façon où notre conscience essentielle ou conscience profonde puisse s'exprimer. Et voilà pourquoi nous, les humains, depuis très longtemps, nous avons créé des pratiques comme le yoga, le tai chi, le jeûne, les quêtes de vision, les mantras, les prières, etc., etc. Toutes ces pratiques qu'on met dans le sac spiritualité existent pour ça, pour purifier tout cela. Et la vie nous aide à cela. Tout à fait. La vie, elle a un dessein avec un grand D. C'est de nous faire évoluer très fort. Donc, ce que je vois, en fait, la vie, c'est qu'elle nous prend dans un étau comme ça, et nous fait ressortir tout ce qui doit être guéri. Tout ce qui est en colère, tout ce qui est dans la plainte, tout ce qui est dans la peur, tout ce qui est dénaturé, tout ce qui est jugement de valeur, tous les principes, toutes les habitudes, tout le négatif, tout ce qui n'est pas conforme aux lois de la nature ou aux lois de vie, ça nous les fait ressortir. Et toute la souffrance humaine, comme nous ne le faisons pas de nous-mêmes, de faire ça, d'aller chercher au fond de nous ce qu'il y a à purifier, à nettoyer, à guérir, à apaiser, et ben elle le fait comme ça. Et c'est pas parce que la vie est une mauvaise mère ou un mauvais père qui veulent nous faire du mal, c'est parce que là il nous dit, là maintenant les cocos, c'est maintenant. Vous pouvez le voir, la vie comme un père ou une mère, ou comme des parents qui disent à leurs enfants, maintenant tu grandis. Maintenant t'arrêtes d'être infantile, t'arrêtes d'être souffreteux, t'arrêtes d'être con. Et maintenant tu vas grandir et tu vas vivre ta vraie vie. Tu vas vivre ce pourquoi tu es né sur Terre. Hein? Et ça rejoint une célèbre citation qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et c'est totalement différent. Hein? Ce qui nous habite dans notre corps est venu sur Terre pour guérir certaines souffrances, pour purifier certaines choses, et pour aller à un autre niveau de conscience et vivre le bonheur sur Terre. C'est pour ça que nous sommes venus. Mais nous l'oublions, bien sûr. Nous l'oublions. Mais la vie nous tend constamment des perches. Donc là, par exemple, le Coronotruc, c'est un prétexte pour nous prendre en étau, appuyer sur le citron et faire ressortir tout ce qui doit être guéri. Et vous pouvez le voir comme ça. Comme ça, vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus en colère. Vous n'êtes plus dans la plainte de tout ce qui se passe. Ok, j'accepte le cadeau que la vie me fait, l'opportunité que la vie me donne, c'est de grandir très fort maintenant. Et les pratiques, ça aide à cela. Si déjà vous avez conscience de ça, vous avez beaucoup gagné. Et les pratiques, ça va accélérer le processus. Alors ici, c'est la saison pour couper les bouchures, pour tailler les bouchures. Ils n'appellent pas ça des haies ici, ils appellent ça des bouchures. Mais comme vous pouvez le voir, c'est fait un peu à la barbare. À la campagne, ils n'ont pas d'état d'âme, quoi. Il y a des animaux, rien à foutre. Bon, c'est comme ça. Vous voyez, la conscience humaine, elle doit évoluer sur tous les plans. C'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on est plus dans le respect de la nature. Mais bon. Je vois une deuxième prise de conscience par rapport à l'existence du Coronotruc. Il semblerait que la nature veuille nous remettre à notre place, nous les humains. Ça fait très 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 longtemps que nous voulons nous affranchir des lois de la nature. Et dans les différentes lois de la nature, il y en a deux qui sont inévitables, à laquelle tous les êtres vivants sont soumis, c'est la sélection naturelle et la mort. La sélection naturelle, ça veut dire que chaque espèce vivante voit une partie de sa population mourir à différents âges pour qu'il y ait un équilibre avec tous les autres êtres vivants, qu'il n'y ait pas une espèce qui prenne pouvoir sur une autre.
La différence avec les autres êtres vivants, c'est qu'ils ne sont pas dotés du même mental que nous, et dans leur façon de fonctionner, c'est que tous les autres êtres vivants, qu'ils soient des animaux ou des végétaux, il y a toujours cette harmonie avec la nature, avec les lois de la nature. Alors que nous arrivons à remettre en question les lois de la nature, les lois de vie, et nous les bousculons jusqu'à déséquilibrer en profondeur la vie sur Terre. La conséquence directe, c'est la destruction de notre environnement, d'autres êtres vivants, et ça a des conséquences très très graves, vous le savez. L'autre point, c'est la mort, et l'existence, ne serait-ce que de la chirurgie esthétique, pour paraître toujours jeune, même jusqu'à un âge très avancé, ça montre bien que nous ne voulons plus voir la mort en face. Nous voulons que la mort meure de notre existence, ce qui est une aberration totale, une hérésie totale, puisque la mort fait partie de la vie, hein. Tout naît, tout se développe, tout meurt. C'est la vie qui est comme ça sur Terre. Seulement, nous avons une image tellement négative de la mort, tellement douloureuse, parce que nous n'avons pas conscience de ce qu'il y a derrière après la mort, et que la mort, en fait, fait partie de la vie. C'est nous qui avec notre mental, divisons les choses. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le jour, il y a la nuit, alors qu'en fait, ça fait partie d'une seule et même chose. Et ce que je vois, c'est que le monde médical moderne, dit moderne, occidental, refuse de voir la mort. C'est vécu comme un échec. Et là, on le voit très bien avec le truc, il y a tant de morts, il y a tant de morts. Mais oui, mais ça fait partie de la vie. Et il semblerait que nous soyons aussi trop nombreux sur Terre, nous humains, dans le mode de vie qui est le nôtre actuellement, qui fait que nous détruisons tout. Donc la vie, elle veut remettre les pendules à l'heure. La grande leçon, c'est une leçon d'humilité. Il y a quelques décennies, ne serait-ce qu'en France, il y avait toutes les générations qui vivaient dans la même maison. Les nouveau-nés, les enfants, les adultes, les anciens, et puis quand il y en a un qui mourait, il était pendant 2 ou 3 jours dans la maison, où on pouvait honorer le mort, l'accompagner dans la mort, et ça faisait partie de la vie. Maintenant, les bébés, ils naissent dans des maternités, les enfants sont à l'école, les adultes sont au boulot, et les anciens, ils sont en maison de retraite. Tout est séparé. Du coup, nous grandissons sans avoir conscience que la mort existe. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Il est possible qu'en vivant d'une autre façon, en harmonie avec la nature et tous les êtres vivants de la nature, même avec 7 milliards ou plus d'habitants sur Terre, nous ne serions pas trop nombreux. Et ça veut dire remettre totalement en question notre façon de vivre. Et ça commence ici. Et bien sûr, dans cette remise en question, il y a tout ce qui a trait à notre monde social, qui est une pure invention de notre mental. La réussite sociale est une satisfaction pour notre mental, mais pour notre cœur, je n'en suis pas bien sûr. Pour moi, ce n'est pas modifier la société existante, ni la faire évoluer, c'est l'abolir, la faire arrêter de vivre et créer une façon de vivre nouvelle, créer une humanité nouvelle. Vivre une humanité fraternelle, bienveillante, respectueuse des lois de la nature, en harmonie avec les lois de la nature. C'est complètement différent. Et là, nous pourrions être heureux, toutes et tous. Beaucoup se posent la question, et il y en a des personnes qui m'ont posé la question, c'est, d'après toi, est-ce que le coronotruc est artificiel ou naturel? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la question essentielle. Pour moi, l'important, c'est comment la vie utilise ces leviers-là pour nous offrir un tremplin pour notre évolution spirituelle, notre évolution personnelle. Et c'est ça le plus important. C'est comme ça que nous devons voir les choses. C'est très facile d'être en colère contre les décideurs. Le système, il existe à cause de nous. Nous sommes tous co-responsables de l'état de l'humanité aujourd'hui. De la même façon que lorsque nous vivrons d'une façon totalement différente, en harmonie avec la vie et en harmonie avec le but de nos incarnations présentes, et que ça sera le paradis sur Terre, nous vivrons le bonheur, ça sera le résultat de nos vies intérieures, au plus grand nombre. Tant que ce qui se passe sur Terre nous affecte d'une quelque façon que ce soit, c'est que nous devons nous purifier encore et encore pour créer une nouvelle façon de vivre qui soit digne
qui soit dans le respect, que nous puissions créer la paix sur Terre, parce que c'est possible. Rapprochez-vous de pratiques spirituelles qui vous correspondent et pratiquez, 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 avec cette volonté, cette intention et cette volonté de dépasser votre condition humaine actuelle. Le spirituel n'a rien à voir avec la religion, ni un dogme quelconque. Pour moi, il n'y a aucun système religieux, social ou politique qui peuvent régler nos problèmes. Ça doit venir d'ici, de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Alors je montre le cœur parce que c'est vraiment là que ça se passe. Pour finir cette vidéo, quand même, il doit y avoir une finalité à cette vidéo, sinon ça pourrait durer des heures et des heures et des heures. Évidemment, mettez en commentaire tout ce que vous pensez, là où ça vous permet de rebondir, etc. etc. Si vous voulez parler directement avec moi, eh bien contactez le souffle libre @gmail.com, puis après on peut voir par téléphone ou autre, ou se rencontrer. Voilà, et puis si vous sentez à travers ce que je dis que je peux vous aider, eh bien prenez contact. Prenez contact, et puis on voit ce qu'on peut faire. Allez, à bientôt, portez-vous bien, à la revoyure, ciao.